Ésaïe 57. Alléluia. Nous allons au verset 14. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrit. Je ne peux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère. Quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que je fête, à cause de son divinité coupable, je me suis irrité et j'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation. Et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies et je les guérirai. Je lui servirai les guéris et je les consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Je les guérirai. Mais, je voudrais que nous soulignions, mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent les vases et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Prions. Seigneur Dieu de gloire, tu es Dieu. Seigneur, tu n'envoies pas ta parole en vain. Quand tu l'envoies, Seigneur, c'est pour un but. Ce jour, oh Dieu, alors que nous sommes réunis en ces lieux, que cette parole, Seigneur, que tu viens de révéler en cet instant, que cette parole nous guide, que cette parole, Seigneur, nous illumine, et que, Seigneur, elle produise les fruits pour lesquels tu l'as envoyé. Ta parole est vérité, ta parole est vie. Glorifie ton nom en cet instant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Quand vous venez de le lire, en ce jour, ma prédication était toujours dans le même sens de la repentance. Mais à un certain moment, et c'est ce que je viens de comprendre dans cette parole, nous commençons à prendre la repentance comme une certaine mélodie. On en parle et les gens s'en moquent. Repentez-vous, les gens ne veulent pas changer et ça devient au moins une mélodie qui sonne bien à l'oreille. Simplement parce que nous avons affaire à un Dieu patient. Et parce que Dieu est patient, parce que Dieu ne frappe pas, nous prenons maintenant sa parole comme un jouet et nous commençons à prendre Dieu comme un grand-père. Nous ne faisons pas attention à tout ce qu'il nous recommande. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se lèvent pour combattre l'œuvre de Dieu et pour mettre les obstacles sur la croissance de l'Église. Ils se sentent tellement à l'aise parce qu'ils font des choses et le Seigneur ne réagit pas. Et aujourd'hui, si vous venez bien de revoir le texte que je vous ai demandé de souligner, le Seigneur dit il n'y a point de paix pour le méchant. C'est comme pour dire la dernière chance est donnée à ceux-là qui se mettent à combattre l'œuvre de Dieu. Ceux qui étaient avec moi à Bridgeport, il y a plusieurs années, je crois que le pasteur François était
avec Josué. Il a fallu qu'ils s'arrêtent un instant pour qu'ils voient dans leur camp qu'est-ce qui n'allait pas. Et ils avaient trouvé qu'au milieu d'eux, il y avait des infiltrés. Bien-aimés, je vous invite aujourd'hui, vous et moi, à bien examiner au milieu de nous. Il y a des infiltrés au milieu de nous. Alléluia. Il y a des infiltrés au milieu de nous. Et ces infiltrés, le message est clair aujourd'hui. La dernière chance leur est donnée de se repentir. S'ils ne veulent pas se repentir, le Seigneur peut être patient, mais sa patience ne durera pas pour toujours. Parce qu'il est Seigneur, tout genou doit fléchir devant lui. S'il y a des genoux qui résistent à fléchir devant lui, parce qu'il est Seigneur, il le fera fléchir de force. Alléluia. Nous devons cesser désormais d'être à la défensive contre les gens qui sont en train de détruire l'œuvre de Dieu. Nous sommes tellement à la défensive et que nous leur donnons de l'espace. Le temps est là de changer le langage. Notre prière ne sera plus une prière pour demander à Dieu de les changer. Notre prière sera cette fois-là de demander à Dieu de se tenir sur la route de tous ceux qui bloquent l'œuvre de Dieu. Et que le Seigneur, s'il ne veut pas fléchir les genoux, qu'il les frappe. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole, répandez-vous, sinon vous mourrez. Alléluia. Donc, nous avons un Dieu patient. Mais la patience de Dieu n'est pas à prendre comme une certaine faiblesse. La patience de Dieu n'est pas la faiblesse de Dieu. Dieu est patient parce qu'il donne à tout un chacun le temps de se convertir. Il donne à tout un chacun le temps de changer. Mais si tu ne veux pas changer, il est Seigneur. Il n'a pas besoin de toi, il te fera fléchir les genoux. Alléluia. Donc notre message et notre prière doivent prendre notre contrôle et notre tournure maintenant. Parce que les infiltrés qui sont au milieu de nous, constatez-le, ils sont en train de détruire l'œuvre. Nous n'avançons pas parce qu'ils sont en train de nous tirer de derrière. Et ces infiltrés, ils sont dans notre église, ils sont dans nos maisons. Bien-aimés, nous allons payer tous si nous nous faisons garde à ces infiltrés. Et parce que nous ne faisons pas garde à ces infiltrés, Dieu ne fera pas exception de nous tous. Quand le prophète Élie était complaisant, alors que Ophni et Pinéas, ses enfants, étaient en train de connaître l'impudicité dans la maison de Dieu, Élie n'avait pas péché avec eux. Mais parce qu'il était complaisant, Dieu l'a fait frapper. La complaisance est une compromission. Si nous sommes en train de nous compromettre en laissant les infiltrés au milieu de nous percer, alors nous sommes en train de tolérer leurs actions. Non, changeons de langage. Nous ne sommes pas là pour témoigner et pour confesser l'évangile de la complaisance, mais nous sommes en train d'appeler les gens à se convertir